Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1277 du Zap Image. On commence tout d'abord avec le Stade Rennais qui recevait l'équipe d'Angers hier pour ce match avancé de cette journée de Ligue 1 et défaite surprise de Rennes à domicile contre le voisin d'Angers. Donc un but de Bouffal, son premier depuis son retour pour l'équipe d'Angers, et un but de Fulgini contre un but de Hunou côté Rennais. Donc très belle performance d'Angers qui vient s'imposer sur la pelouse du Stade Rennais et fin de série pour Rennes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur une série de 9 matchs sans défaite et hier défaite pour le Stade Rennais. Ensuite, pour continuer avec eux, donc l'UEFA annonce l'ouverture d'une enquête contre le Stade Rennais après son match de Ligue des Champions contre Krasnodar. Donc pourquoi? Parce que l'instance reproche notamment aux 5000 supporters rennais présents le non-respect des distensions sociales. Parce qu'en fait, la plupart des supporters rennais étaient positionnés derrière les buts. Donc du coup, il n'y avait pas un mètre d'écart entre chaque supporter. Donc du coup, l'UEFA ouvre une enquête contre le Stade Rennais. Ensuite, on quitte la France direction la Première Ligue. On va parler du match entre Aston Villa et Leeds United. Donc avant le match d'hier, donc Aston Villa, c'était 4 matchs, 4 victoires en pelle. Donc carton depuis le début de la saison. Et hier, première défaite pour eux. Et surtout une grosse défaite parce qu'ils se sont inclinés 3-0 contre l'équipe de Leeds United. L'équipe de Marcelo Bielsa. Un triplé de Bamford. N'oubliez pas qu'Aston Villa, le dernier match à domicile qu'ils avaient fait en championnat, c'était une victoire 7-2 contre l'équipe de Liverpool. Donc grosse prestation de Leeds qui étrille Aston Villa grâce à un triplé de Bamford. Donc il lui a fallu seulement 20 minutes pour inscrire son triplé à la 55e, 67e et 74e. Voilà, le taf avait été fait par l'attaquant anglais qui a permis à son équipe de s'imposer 3-0. Donc Patrick Bamford est le premier joueur à marquer un triplé en Première Ligue pour Leeds United depuis Mark Viduka lors d'une victoire 6-1 à Charlton en avril 2003. Donc ça datait bien sûr le dernier triplé pour un joueur de Leeds United. Et pour finir avec Patrick Bamford, donc depuis ce début de saison, c'est 6 matchs, 6 buts et 2 passes D. Donc actuellement, il est en grande réussite, l'attaquant anglais. Et pour finir avec cette équipe de Leeds United qui propose vraiment un très beau football. Donc jamais une équipe promue n'avait marqué plus de buts en Première Ligue après 6 journées que Leeds United cette saison, parce que Leeds, au bout de 6 matchs de PL, c'est déjà 12 buts inscrits. Et pour finir avec ce championnat anglais, regardez le top 3 actuellement de la Première Ligue. Un top 3 vraiment inédit parce que Everton en première position devant Aston Villa qui a perdu hier 3-0. En troisième position, l'équipe promue Leeds United. Donc on voit aucune grosse équipe pour l'instant sur le podium de l'APL. Ensuite, on quitte l'Angleterre, direction l'Italie. On va parler de Sassuolo qui recevait l'équipe du Torino. Et beau comeback de Sassuolo qui était mené 3-1 à la 79e minute et Sassuolo arrache un match nul exceptionnel 3-3 face au Torino. C'est la nouvelle équipe de Maxime Lopez, l'ancien Marseillais, qui a joué 1 heure hier lors de ce match contre Torino. Et Sassuolo, c'est une équipe vraiment qui marque pas mal de buts parce que sur les 4 derniers matchs, donc les 3 matchs avant celui-là, ils ont marqué au moins 4 buts. Et le match hier, 3 buts pour cette équipe de Sassuolo, qui est vraiment une équipe où il y a beaucoup de buts inscrits chaque match. Ensuite, cette fois-ci, on quitte l'Italie, direction l'Espagne. On va parler de Valence, qui est en train de sombrer actuellement parce que Elche, une équipe promue, bat Valence 2-1 et monte bien au classement. Valence réalise un mauvais début de saison avec seulement 7 points en 7 matchs. C'est très peu pour cette équipe de Valence qui a laissé partir quand même pas mal de joueurs cadres pendant le mercato 2020. Ensuite, on va parler du match de l'équipe de France féminine hier qui s'est amusée face à la Macédoine du Nord. Donc une victoire 11-0 des Français. J'ai regardé un peu la deuxième mi-temps, c'était n'importe quoi. Il y avait pas grand-chose en face. On voyait directement la différence entre les deux équipes. 11-0, on peut voir par exemple que Eugénie Le Sommer a marqué 4 buts contre cette équipe de la Macédoine. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc ça joue partout aujourd'hui, que ce soit en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie ou en Allemagne. Et bien sûr, la plus belle affiche de ce week-end, ça reste le Classico à 16h entre l'équipe du Barça qui reçoit l'équipe du Real Madrid. Donc quelques infos sur ce match palpitant bien sûr. Donc déjà 245 classicos entre le Real et le Barça. Donc actuellement c'est égalité parfaite parce que 96 victoires pour le Real Madrid, 55 matchs nuls et 96 victoires pour le FC Barcelone. Donc voilà, égalité parfaite pour ces deux énormes formations. Donc sur les 5 derniers classicos, donc 2 victoires du Barça, 2 matchs nuls et une victoire pour l'équipe du Real. Donc le Camp Nou sonnera creux cet après-midi pour le choc entre le Barça et le Real Madrid. Donc déjà le match est à huis clos et aussi les bars actuellement du côté de Barcelone sont fermés. Donc en gros il n'y aura personne je pense dans les rues de Barcelone cet après-midi. Tout le monde regardera le match chez soi. On peut voir les unes des journaux sportifs espagnols. Donc la une Journal Sport, le Classico de l'excitation.
en une de ce journal sportif espagnol. La même chose pour Mundo Deportivo, le classico le moins classique par rapport à ce match sans supporters. Cette fois-ci, la une journal AS plus un journal, cette fois-ci sur l'équipe du Real Madrid, un premier classico disputé à huis clos, marqué par la crise institutionnelle du Barça et la crise sportive du Real Madrid, parce que le Real Madrid reste sur 2 défaites d'affilée. Et cette fois-ci, c'est la une journal Marca, la pression et la nouvelle normalité. Le Barça et le Real Madrid disputent le premier classico joué à huis clos de l'histoire, alors que les deux équipes traversent une période compliquée. Sergio Ramos récupère à temps et Jordi Alba fait son retour dans le 11 titulaire. Donc déjà, on commence avec l'équipe du Real Madrid, donc les convoqués pour le classico. Donc tous ces joueurs sont convoqués. En fait, il manque Eden Hazard qui est pas là, Carvajal, Odegaard, Odriozola et Mariano. Donc ces 5 joueurs sont actuellement à l'infirmerie. Et côté FC Barcelone, donc officiel, Marc-André Ter Stegen et Samuel Umtiti sont forfaits pour le classico. Donc Jordi Alba fait lui son retour dans le groupe du FC Barcelone. Donc Ter Stegen, le gardien titulaire de cette équipe, ne sera pas là cet après-midi. Donc une déclaration de Koeman, il a dit: les classicos sont des matchs qui sont décidés par de petits détails. Ça sera étrange de jouer sans public. C'est vrai que bon, maintenant on n'a pas le choix. C'est tous les matchs quasiment à huis clos. Cette fois-ci, déclaration de Frankie de Jong, il a dit: le classico, ce sera un match très difficile. Madrid est un grand rival, mais nous sommes confiants et nous avons une super équipe. Voilà cette équipe du FC Barcelone. On verra ce que ça va donner tout à l'heure. Donc on va parler cette fois-ci du Real Madrid. Zidane est invaincu au Camp Nou en tant qu'entraîneur du Real Madrid. C'est quand même incroyable. Il perd souvent au Santiago Bernabéu, l'équipe du Real contre l'équipe du Barça. Mais le Real Madrid sous l'ère Zidane du côté du Camp Nou, c'est plutôt pas mal comme bilan, parce que c'est 2 victoires et 3 matchs nuls pour Zinedine Zidane avec son équipe du Real du côté du Camp Nou. Donc en espérant qu'il n'y a pas de défaite pour lui, parce que s'il y aurait défaite, il pourrait être limogé, l'entraîneur français. Donc Zidane toujours 203, toute compétition confondue avec le Real Madrid. Donc il a déjà enchaîné 5 fois 2 défaites d'affilée, mais il n'a jamais fait 3 défaites d'affilée depuis qu'il est entraîneur du Real Madrid. Donc voilà, c'est très très chaud pour Zidane cet après-midi. Il a aussi dit: on dit que je mets mon avenir en jeu, rien n'a changé, ce que j'ai à faire c'est mon métier, de me donner à 100% comme toujours. Donc il a dit ça en conférence de presse hier, il sait quand même qu'il joue son poste du côté du Real Madrid, certainement cet après-midi, aussi avec le match mardi prochain en Ligue des Champions. On peut voir les compos probables pour le match cet après-midi. Donc côté FC Barcelone, donc normalement, j'ai bien dit normalement, Griezmann côté droit, Coutinho en 10, Ansu Fati à gauche et Lionel Messi en numéro 9. Donc là je parle seulement de l'attaque. Et côté Real Madrid, donc en attaque, Vinicius Junior, Karim Benzema certainement en numéro 9, Modric en numéro 10. Donc vu que Carvajal n'est pas là, voilà, il est blessé cet après-midi, ça doit être Nacho, le défenseur droit, cet après-midi. Et pour finir sur ce match légendaire, ce classico entre le Real et le Barça, donc Juan Martinez Munuera arbitrera le classico Barça-Real Madrid ce samedi à 16h. Ensuite, on revient en France, on va parler de Kylian Mbappé a besoin d'une pause, le joueur français, parce qu'il enchaîne tous les 3 jours un match. Donc normalement, ce soir, il devrait commencer sur le banc contre l'équipe de Dijon. Voilà, le PSG reçoit Dijon à 21h. Donc 4 matchs en 10 jours, quand même pour Kylian Mbappé, qui a déjà joué avec l'équipe de France. Il a enchaîné le match du Paris Saint-Germain vendredi dernier. Il a joué aussi mardi dernier contre l'équipe de Manchester United en Ligue des Champions. Donc ce soir, il devrait commencer sur le banc. Donc le PSG n'a pas besoin de ça, surtout d'une blessure, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs parisiens actuellement blessés. Donc normalement ce soir, la compo probable, on regarde en attaque, donc Moskin devrait être le numéro 9, Draxler, Neymar et Sarabia juste derrière. Et pour finir avec Mbappé, sous le feu des critiques en ce moment, beaucoup avancent qu'il ne progresse plus, qu'il est absent dans les grands matchs, ça c'est pas faux. Que pensez-vous de la situation de Mbappé? Que lui manque-t-il pour passer un cap? C'est vrai qu'actuellement, mais il n'avance plus trop, Kylian Mbappé, souvent absent dans les grands matchs. On l'a bien vu lors des derniers gros matchs de Ligue des Champions, que ce soit Manchester United ou surtout le Bayern Munich en finale de LDC. Donc en espérant qu'il se débloque un peu, qu'il joue plus à son poste, parce qu'actuellement il joue plus numéro 9, Kylian Mbappé, alors que moi je le trouve vraiment meilleur sur le côté, voilà, en ailier gauche. Donc en espérant qu'il redresse un peu la barre, le crack français. Et une déclaration de Riolo, donc consultant sur RMC, il a dit: les joueurs du PSG doivent aussi se regarder dans une glace et assumer. Neymar et Mbappé, les deux starlets, font n'importe quoi, 10 touches avant de lâcher un ballon, aucun investissement collectif. Ça, il n'a pas tort, c'est vrai que Kylian Mbappé et Neymar, quand on regarde les matchs du Paris Saint-Germain, ils défendent jamais, ils gardent un peu trop le ballon et voilà, ils apportent pas assez collectivement, les deux stars du Paris Saint-Germain. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, donc une déclaration de Thomas Tuchel, il a dit: depuis la défaite contre Manchester United en 8e de finale retour en 2019, donc l'année dernière, c'est toujours ma responsabilité, si on perd, je peux vivre avec ça. Donc en gros, les journalistes, voilà, les médias, à chaque fois que le Paris Saint-Germain s'incline depuis cette défaite contre Manchester United l'année dernière, donc à chaque fois c'est la faute de Thomas Tuchel. Ensuite, on va parler de Kingsley Coman et c'est officiel.
Le joueur du Bayern Munich est élu joueur de la semaine en Ligue des Champions avec sa prestation magnifique contre l'équipe de l'Atlético Madrid. Il a marqué 2 buts et une passe D. Donc c'est lui le joueur de la semaine en LDC. Et cette fois-ci, regardez l'équipe type de la semaine en Europa League. Donc tous les joueurs qui ont été très très bons. On peut voir bien évidemment l'attaquant lillois Yazissi. Ensuite, on va parler de l'Olympique de Marseille qui se déplace cet après-midi à 17 h du côté de Lorient. Donc on va parler de l'OM en panne d'inspiration. Donc en 2019-2020, la saison dernière, tirs par match en moyenne, c'était 13 tirs par match. Et cette saison, c'est seulement 8,9 tirs en moyenne par match. Donc bien moins que l'année dernière. Et tirs cadrés par match, l'année dernière c'était 4,3 tirs par match cadrés. Et cette année c'est seulement 2,6 tirs par match cadrés pour cette équipe de Marseille. On peut voir la nette différence. C'est pour ça que Marseille galère en championnat et aussi en Ligue des Champions. On continue avec Alvaro González. Il a dit on peut gagner à Manchester City, mais on a besoin d'être mieux demain. Donc cet après-midi pour la confiance. Donc avoir une victoire serait nickel. Si on joue bien aujourd'hui, on peut gagner contre City au Vélodrome. Donc ça sera mardi prochain, ce match de LDC. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Jean-Michel Aulas par rapport à la saison actuelle de l'équipe de Lyon. Il a dit « C'est triste de voir notre Olympique lyonnais injustement privé de Coupe d'Europe rester avec Paris dans les 13 premiers du rang UEFA. » Donc Paris est 8e et Lyon est 13e. Quelle tristesse pour le football français. Voilà, de voir cette équipe de Lyon privée de Coupe d'Europe. Parce qu'en gros, voilà, Jean-Michel Aulas, encore en travers de la gorge, que le championnat ne s'est pas fini la saison dernière. Et du coup, Lyon a terminé en 7e position. Et du coup, Lyon ne joue aucune Coupe d'Europe. Et dit qu'en gros, c'est très triste pour le football français. Parce que Lyon est actuellement quand même 13e des équipes UEFA les mieux classées. Ils ne sont pas en Coupe d'Europe. Ensuite, on va parler de Marcus Rashford, le bourreau du Paris Saint-Germain. Donc un très bon footballeur et aussi un gars avec un très grand cœur, donc qui continue ses actions pour les enfants défavorisés. Respect monsieur Marcus Rashford, manifestant aujourd'hui contre la décision du gouvernement d'arrêter de distribuer des repas gratuitement aux enfants défavorisés pendant les vacances scolaires. Aidé par des entreprises locales, il a distribué lui-même des vivres, donc en gros de la nourriture, vraiment. Marcus Rashford, les gars, il fait beaucoup de choses pour les enfants défavorisés actuellement en Angleterre. Vraiment grand respect à lui. Ensuite, des nouvelles de Fabinho qui a fêté hier ses 27 ans. Va entamer les discussions avec Liverpool pour une prolongation de contrat. Le bail du Brésilien court actuellement jusqu'en juin 2023. Il pourrait prolonger avec cette équipe des Reds, Fabinho, parce qu'actuellement il est très bon. Même depuis son arrivée, il est très bon avec cette équipe de Liverpool. Donc félicitations à lui, il va prolonger avec le club. Ensuite, on va parler du match de Premier League qui va commencer dans quelques minutes à 13h30 exactement. Ce match entre West Ham et Manchester City sera diffusé depuis les salles de cinéma londoniennes selon le journal The Time. Décision qui a créé la polémique et l'incompréhension chez les fans anglais qui ne comprennent pas pourquoi se rassembler dans les cinémas est autorisé mais interdit dans les stades. Parce que voilà, ce match devrait être diffusé dans les cinémas. Donc en gros, il y aura pas mal de personnes qui vont regarder ce match au ciné. Donc c'est possible de regarder le match au ciné, d'être tous l'un à côté de l'autre, mais interdit dans le stade. Pourtant, il y aurait pu avoir, je sais pas, une jauge peut-être de 10 000 supporters. Donc c'est vrai que c'est quand même incompréhensible cette décision. Ensuite, on va parler du Vitória Guimarães, donc une équipe portugaise a écopé de 3 matchs à huis clos, en plus d'une amende suite aux cris racistes contre Moussa Marega en février dernier, on en avait parlé. Donc à noter que la sanction prendra effet lorsque le public pourra faire son retour dans les stades, parce qu'actuellement les matchs au Portugal sont à huis clos, donc c'est plutôt logique que voilà, cette sanction prendra effet un peu plus tard, dès que les supporters pourront revenir. Donc 3 matchs à huis clos et 55 000 € d'amende pour cette équipe du Vitória Guimarães. Ensuite, on va parler de Florian Grillitsch, titulaire pour le match d'Hoffenheim en Europa League, a dû quitter le match à la mi-temps. La raison, sa femme était en train d'accoucher, donc félicitations aux parents. Ensuite, des nouvelles de Mario Götze avec son nouveau club du PSV Eindhoven, et ça va plutôt bien pour l'ancien joueur du Borussia Dortmund parce qu'il a été buteur il y a quelques jours pour son premier match du championnat des Pays-Bas. Il a été buteur avant-hier pour son premier match d'Europa League avec sa nouvelle équipe du PSV. Ensuite, une déclaration d'Edouard Mendy, nouveau gardien de l'équipe de Chelsea. Si quelqu'un m'avait dit il y a 6 ans que je jouerais à Chelsea et que je disputerais la Ligue des Champions pendant que j'étais au chômage, je pense que je ne l'aurais pas regardé et écouté. Et maintenant, son rêve, on peut dire, est devenu réalité parce qu'il est titulaire du côté de Chelsea qui joue actuellement la LDC. Ensuite, on va parler d'un autre gardien qui a beaucoup fait parler ces derniers jours. Le gardien de Everton, Pickford, pourrait être finalement sanctionné. L'organisme qui encadre l'arbitrage dans le football anglais va se réunir dans les prochains jours pour étudier le cas du gardien anglais. Donc il a quand même gravement blessé
Le défenseur hollandais Virgil van Dijk, il a pris aucun carton. Du coup, on peut voir que l'organisme qui encadre l'arbitrage pourrait revenir sur cette décision et peut-être il pourrait être sanctionné, le gardien anglais. Ensuite, regardez le nombre incroyable de cartons rouges distribués en Ligue 1 depuis le début de la saison, donc depuis 7 journées. Donc on va comparer l'année dernière en 2019-2020, au bout de 7 journées, il y avait 18 cartons rouges pour les joueurs de Ligue 1. Et cette année, quasiment le double, 35 cartons rouges pour les joueurs de Ligue 1. Donc on peut voir qu'ils sont plutôt énervés, ces joueurs du championnat français. Une déclaration de Neymar pour l'anniversaire de Pelé, c'était hier. La légende brésilienne a fêté ses 80 ans. Il a dit « Personne ne se compare à vous. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le football. Vive le roi ». Joyeux anniversaire au roi Pelé qui a fêté hier son anniversaire. Donc Neymar pourrait bien sûr dépasser Pelé dans les futures semaines en termes de buts inscrits en Seleção. Ensuite, une déclaration de Mikel Arteta, le coach de Arsenal, sur Thomas Partey, la nouvelle recrue. Donc il avait l'air vraiment solide, vraiment à l'aise et je pense qu'il a tenu le milieu de terrain tout seul en seconde période quand nous étions un peu plus ouverts et avons pris plus de risques. Donc en gros, il est très content de sa nouvelle recrue, le Ghanéen Thomas Partey, qui fait un bien fou à cette équipe des Gunners. Ensuite, en 2002, alors âgé de 16 ans et 92 jours, Carlos Tevez devenait le plus jeune buteur de l'histoire de la Copa Libertadores, donc en gros la Ligue des Champions sud-américaine. Et hier, donc son équipe de Boca Juniors a joué. Et en 2020, hier, alors âgé de 36 ans et 261 jours, Carlos Tevez est devenu le plus vieux buteur de l'histoire de la Copa Libertadores. Donc parfait, hein. Il a fini le jeu, on peut dire. Carlos Tevez, plus jeune buteur et plus vieux buteur de cette Ligue des Champions version sud-américaine. Donc hier, son équipe de Boca Juniors s'est imposée 3-0 contre l'équipe de Caracas, une équipe au Venezuela. Il a même marqué un doublé, l'ancien attaquant de City. Ensuite, il y a 5 ans, jour pour jour, Ronaldinho crachait sa voiture dans le fossé et un fan en profitait pour prendre le pire selfie de l'histoire. Donc il a pris cette photo avec Ronaldinho, je crois que c'est la première photo où je vois Ronaldinho sans sourire. C'est vrai que Ronaldinho il était un petit peu dégoûté, il avait cassé sa voiture et le fan tout content lui avait demandé un selfie. Ensuite, une petite info sur Luis Suarez qui a fait un don de 1000 Big Mac en Uruguay afin de soutenir des enfants hospitalisés et des femmes enceintes face à une grossesse à risque. Voilà une petite info sur l'attaquant de Madrid. On va parler de Eden Hazard à retrouver le terrain et à retoucher le ballon lors de sa séance réalisée de manière individuelle. Donc c'était hier avec l'équipe du Real Madrid. Donc bien sûr, il est forfait cet après-midi, le joueur du Real. Et on finit ce Zap Image aujourd'hui avec le prono du Classico cet après-midi. Le Barça reçoit l'équipe du Real Madrid. Mettez-moi un prono. Donc moi déjà je partirai sur une victoire du FC Barcelone à domicile. Allez, je vais dire une victoire 2-1 du Barça contre l'ennemi merengue. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1277. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1278 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.